Ce jour-là, Rachel avait fait le plus d'efforts possible pour pouvoir ressembler à ce qu'il fallait. Elle avait fait le plus d'efforts possible pour pouvoir ressembler à ce qu'il fallait sur scène. C'était le jour des nationales, le jour fatidique pour elle, le jour qu'elle attendait avec impatience, le jour qu'elle voulait depuis que les régionales étaient arrivées. Elle n'attendait que les nationales, avec impatience. Ils avaient tous choisi une chanson ensemble sur laquelle ils s'étaient mis d'accord, Russian Roulette de Rihanna. Mais pour aborder un thème aussi trash, aussi brut, aussi brutal, aussi cru, il fallait pouvoir se mettre dans l'ambiance, trouver un endroit, un lieu, trouver un décor qui serait probable de tenir avec la chanson. Elle avait trouvé un décor parfait pour les répétitions, qu'il serait probable que ce décor même tienne avec la chanson, avec les paroles de la chanson, avec ce qu'elle veut dire, avec cette chanson qui est plutôt trash, plutôt noire, plutôt sombre, plutôt dark, plutôt étrange. Ces paroles froides, sombres, trash, avec un côté très larmoyant. Rachel avait trouvé l'endroit idéal pour Russian Roulette. Une chanson qui voulait tout de même dire roulette russe. Lorsqu'elle a expliqué à tout le monde ce que la chanson voulait dire, tout le monde était resté sans voix, muet. Les paroles étaient si froides, si dark, si noires, si obscures, que tout le monde en était resté sans voix. Tina avait réclamé à Rachel que ce n'était peut-être pas une bonne idée de chanter ça pour les nationales, que ce n'était pas une chanson qui allait être validée, que cette chanson n'allait pas être validée, parce que les accords, autant que la musique, les chansons, autant que les paroles, autant que ce qu'elle veut dire, le message qu'elle traverse, sont dark, noirs, sombres et malaisantes. Cette chanson qu'elle avait choisie s'intitulait Russian Roulette, mais voulait dire beaucoup de choses à la fois. Elle avait donné, dans la salle de répétition, elle avait donné la musique à tout le monde. Elle avait donné la musique, elle avait lancé le tempo. Elle avait demandé au guitariste de jouer l'air de la guitare. Elle avait demandé au pianiste d'accompagner les guitaristes et de jouer l'air de la guitare, de jouer l'air de la chanson, de jouer la chanson en elle-même. Elle avait dit qu'elle allait leur montrer comment chanter. Mais bien avant cela, elle dit alors au guitariste, en mettant sa main sur le manche de la guitare, « Tu joueras après, retiens dans ta tête l'air de la musique, et tu la joueras après quand je te ferai un signe. » Pareil, elle se mit devant le pianiste. Elles s'asseyèrent sur le bord du piano, et elle mit sa main sur le clavier. Elle regarda le pianiste et dit alors, « Tu joueras après. Retiens l'air dans ta tête, tout simplement. Tu joueras après. » Elle parlait alors de tout le monde de cette chanson. Elle parlait de tout le monde à cette chanson. Ce qu'elle voulait dire. Pourquoi était-elle si sombre, si noire, si dark? Pourquoi était-elle si terrifiante? Quel message voulait-elle faire passer? Elle parlait alors de la chanson à Queen. Queen qui, elle, n'était pas d'accord de la mise en scène, qui était trop dark pour pouvoir être montrée au national. Elle lui a alors dit que c'était cette présentation qui serait montrée, ou rien, qu'il fallait choisir une autre chanson, parce que cette présentation était la meilleure qu'il puisse y avoir. Rachel a alors dit à Queen de se réasseoir, qui s'est réassis tout aussitôt, mais qui savait que lorsqu'elle aurait terminé, elle parlerait avec elle, de la mise en scène, de la situation et de cette chanson qui venait d'être choisie. Russian Roulette, qui était une chanson qui, comme elle l'expliquait brièvement, parlait de meurtres sanguinaires, de tueries, de suicides et de certaines choses. Abordant des thèmes très sombres, très noirs, très dark, très obscurs,
Elle dit alors en français à tout le monde, en traduisant les paroles de la chanson. Elle les traduit, et alors tout le monde devait l'écouter. Tout le monde l'écouta, et tout le monde devait l'écouter. Rachel s'était assise sur une chaise et avait pris son temps pendant la nuit pour traduire la chanson en entier. C'est alors qu'elle s'assied sur la chaise devant tout le monde. Tout le monde tenait les paroles en anglais devant soi. On regardait le texte, et au fur et à mesure que Rachel chantait, elle traduisait les paroles derrière. C'est alors qu'elle commençait. Et elle dit, première phrase de la chanson, c'est Take a breath, take a deep, calm yourself, assess to me. C'est alors qu'elle dit à tout le monde, ce que je viens de dire veut littéralement dire, tourne-toi, ne regarde pas derrière toi qu'il me dit, respire un bon coup, ne te retourne pas, si tu joues pour de vrai. S'il est là, c'est qu'il te voit. Prends le fusil et appuie sur la gâchette. Traduisant les paroles, tout le monde en face d'elle. Tina, Mike, Santana, Brittany. Tout le monde en face d'elle. Écoutait les paroles, et au fur et à mesure qu'elle avançait, elle commençait à dire Take the gun, count the tree, I'm sweating now. Et elle traduisait les paroles. Elle dit alors, prends le fusil. Si tu joues pour de vrai. Presse la détente, ferme les yeux, respire une fois. C'est alors que Queen, qui dit à Rachel de tout arrêter, d'arrêter de chanter, d'arrêter de traduire. Elle lui dit c'est bon, non, stop, c'est trop. Rachel déposèrent les feuilles à côté d'elle. Elle se leva devant Queen et dit alors, quoi, qu'est-ce qu'il y a, la chanson te plaît pas? Non, c'est ces paroles, elles sont trop noires, elles sont trop sombres, elles sont trop dark. C'est alors que Rachel se leva et affirma, oui, mais c'est pas moi qui ai écrit la chanson, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Queen se réasseyant, d'un air brief, sûre et certaine d'elle-même. Elle mit alors les paroles et les feuilles recto verso les unes sur les autres. Elle les mit à côté d'elle, recto verso, les unes sur les autres. Le texte contre la table. Elle regarda alors Rachel qui continuait de traduire et qui dit alors, premier texte, ça veut dire, il me regarde, il entend mon cœur battre à travers ma poitrine. Je suis terrifié, je le sais. Il entend mon cœur battre qu'il me dit, je suis pétrifié, je suis terrifié, j'ai peur. Je n'ai pas envie de passer ce test, mais je dois le faire. Respire une fois qu'il me dit. Inspire et expire. Ferme les yeux qu'il me dit. Concentre-toi. Si tu joues pour de vrai. Si tu l'entends, c'est qu'il est là devant toi. Prends le fusil. Appuie sur la gâchette. Ferme les yeux. Et continuellement, elle continuait à traduire, à dire et à expliquer ce que voulait dire la chanson, pour qu'il soit prêt, pour qu'il soit fin prêt à savoir ce qu'ils vont chanter, à savoir ce qu'ils vont exploiter à travers cette musique. Elle dit alors à Kurt, est-ce que tu peux prendre la relève, juste m'aider à les focaliser sur la chanson. Kurt regardait les paroles. En silence, il regardait les paroles.
Il soulevait les pages, page après page. Il les regardait. Il regardait les paroles. Et déposèrent le texte contre la table, les feuilles refermées sur elles-mêmes recto verso. Il regardait Rachel et il dit « Tu crois pas que cette chanson est un peu brutale? Un peu noire, un peu dark, un peu trop sombre pour nous ?» Rachel dit alors « Oui, mais elle est marquante, elle est pertinente, elle a du tempérament, et c'est ce que veut voir le public. Et on est au national. » Kurt reprit alors les paroles de la chanson, les feuilles, le texte, le donna à Rachel. Donna le texte à Rachel, qui Rachel récupéra le texte en elle-même, regarda le texte, et dit alors à Kurt, « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Il partit, en lançant un simple regard vers Rachel, et lui dit tout simplement, « Non, rien. C'est juste que, c'est vrai, t'as raison. Les gens veulent des choses pertinentes, et si tu trouves que cette chanson est appropriée, bah, je vais pas te contredire. » Rachel se mit à sourire, à regarder Kurt. Kurt qui était parti, sans le moindre mot, sans le moindre geste. Elle se mit à sourire. Elle serra alors les feuilles, le texte et les paroles traduites en français contre son buste. Elle sourit, et elle rejoint alors la salle de répétition, là où tout le monde l'attendait. Elle rejoint la salle de répétition, déposa les paroles sur le piano refermé, et dit alors « Bon, maintenant que vous êtes focalisé sur la chanson, vous savez ce qu'elle veut dire, vous savez ce qu'elle veut traduire, ce qu'elle veut faire passer, ce qu'elle veut expliquer et de quoi elle parle. On va passer à la mise en scène. La mise en scène sera une fausse décharge publique sur laquelle je vais chanter sur le toit d'une voiture. Ensuite, chacun de vous devra trouver un déguisement approprié dans les couleurs et dans les nuances de gris, noir, sombre et obscur. Pour les filles, je conseille des coiffures avec du noir, des mèches rouges ou encore un blond terne pour les filles qui ne veulent pas. Pour les filles qui ne veulent pas changer leur couleur de cheveux, je propose un blond terne, un blond sombre, un blond obscur, dark, noir. Vraiment dans le thème de la chanson. Pour les vêtements, trouvez quelque chose de gris, d'obscur, de noir, de terne, de vraiment sombre. Quelque chose dans les tons gris, noir, parfois blanc. Quelque chose de très tamisé, de très léger, mais en même temps qui fait très peur. C'est alors que le lendemain, tout le monde revint à la salle de répétition, habillé, coiffé, naturel. Certains n'avaient pas envie de se changer, n'avaient pas envie de changer de look, de changer sa manière d'être. Alors certaines filles ont choisi d'assombrir leurs cheveux, comme Queen qui avait choisi de simplement assombrir ses cheveux, de manière à les rendre plus ternes, plus sombres, plus obscurs, plus dark, plus noirs. Tina, elle avait choisi un vêtement gris, un peu déchiré, un t-shirt noir et un jeans noir qu'elle avait mis. Des hautes chaussures noires, des grosses bottes qu'elle avait mis. Et elle avait dit à Rachel, « Regarde, c'est pas mal. » Rachel lui avait dit, « C'est parfait, Tina, c'est parfait. » Elle lui a dit, « Et regarde mes cheveux. » Tina, qui avait pris ses cheveux, en les soulevant vers l'arrière, lui avait montré ses cheveux en les soulevant vers l'arrière. Elle avait montré ses cheveux à Rachel, lui disant, « Regarde, quand je les secoue, il y a des reflets noirs, il y a des reflets blancs, il y a des reflets gris. Et j'ai mis des mèches rouges pour rajouter du dark, du sombre et de l'obscur. » Rachel, qui était en train d'examiner chaque personne qui s'était changée, qui avait voulu se changer en un personnage plus sombre, plus dark, plus terne. Elle était en train d'examiner chaque personne. Tina était passée devant elle, secouait ses cheveux et lui dit « Regarde, j'ai fait des mèches noires, j'ai fait des mèches grises, j'ai rajouté un peu de terne, j'ai rajouté un peu de dark, un peu de sombre, un peu d'obscur. » Rachel
lui a tout simplement dit, en regardant ses cheveux, en regardant ses vêtements, en regardant la manière dont elle était habillée, en regardant son jeans, en regardant son t-shirt noir déchiré, en regardant le vêtement gris qu'elle avait mis par-dessus son t-shirt noir déchiré. Elle lui dit tout simplement, c'est parfait Tina, reste comme ça, c'est parfait. Queen était arrivée avec un simple t-shirt gris déchiré, un jeans gris et un t-shirt blanc avec des bracelets en cuir qu'elle avait mis sur le long de ses mains. Le long de ses poignets, le long de ses mains, elle avait mis des bagues noires et des bracelets en cuir noir qu'elle avait accrochés au poignet. Elle était arrivée devant Rachel avec un t-shirt gris, un jeans simple, gris, déchiré. Et elles arrivèrent devant Rachel. Rachel qui regardèrent à son tour Queen, qui, avec un regard suspicieux, la regardait elle-même. Elles se confrontèrent du regard pendant assez longtemps. Et Rachel dit alors, sans commentaire, c'est bien, c'est parfait. Ils foncèrent tous à la décharge avec un bus de l'école et ils partirent répéter, tous à leur place sur le toit d'une voiture. Ils commencèrent à mettre en place les décors. Lorsqu'ils étaient tous à leur place, ils commencèrent à répéter et se lancèrent dans les régionales. Tous avaient un déguisement différent, des cheveux ternes, des cheveux sombres qui avaient été assombris pour certains qui ne voulaient pas se changer. D'autres s'étaient assombris et s'étaient mis dans des vêtements ou un costume un peu plus dark, un peu plus sombre, un peu plus sobre et terne, et étaient mis dans la moyenne de ce qu'il fallait pour pouvoir chanter cette chanson. Ils étaient tous mis sur le décor à l'emplacement qui leur avait été dédié. Les nationales allaient commencer. Lorsqu'on avait commencé à les appeler sur le podium, la décharge qu'ils avaient fabriquée à partir de vieilles voitures, de vieilles carcasses de voitures récupérées. Ces vieilles carcasses de voitures récupérées qu'ils avaient mises en scène pour pouvoir créer une fausse décharge sur lesquelles ils allaient chanter sur les toits des voitures. Ils s'étaient mis tous en place, le rideau s'était ouvert et ils les avaient accueillis. Au beau milieu des nationales, ils les avaient accueillis. Le Glee Club était sur scène, était en plein milieu de la scène, sur cette fausse décharge, avait commencé à chanter. La prestation n'avait pas duré plus de temps que la chanson en durait. La chanson durait 3 à 4 minutes. La prestation n'avait pas duré plus longtemps que ça. La chanson avait été impressionnante. La prestation avait été impressionnante. Ils n'attendaient que les qualifications pour savoir s'ils avaient été qualifiés, s'ils avaient gagné ou s'ils avaient perdu. Plus tard, les prix avaient commencé à être mis en place sur scène. Les prix avaient commencé à être mis en place sur scène. Apportée par Kitty, une enveloppe noire dans laquelle il y avait les bulletins de qui allait gagner, qui allait être en première place, en deuxième place et en troisième place. Sue ouvrit l'enveloppe et dit alors, « J'ai le malheureux devoir de vous dire que ceux qui ont gagné les nationales sont l'équipe de Queen et Rachel. » Elles lancèrent alors dans le public tout aussitôt l'enveloppe avec les bulletins à l'intérieur. Queen autant que Rachel se précipitèrent sur le grand prix qu'il y avait juste devant eux. Le grand prix qu'il y avait juste devant eux, Rachel et Queen se précipitèrent tout aussitôt dessus, le récupérèrent, le mit sous vitrine, et plus tard, après avoir gagné les nationales, elles observèrent leur prix et leur collaboration dont Rachel avait envie de parler, mais Queen partit tout aussitôt, prirent une photo. Queen partit tout aussitôt, prirent une photo du prix qu'il y avait derrière la vitrine, et Rachel la poursuivit dans le couloir, voulant parler de ce qu'elles avaient fait à deux.